Bien-aimé, lève les mains, dis message de Jésus-Christ. Say thank you, Jesus. We give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Est-ce que tu fais action de grâce avec la voix élevée? Lève la voix, dis message de Jésus-Christ. Élève la voix et magnifie son nom. Dis-le merci pour ses multiples bénédictions et sa faveur et même sa grâce. Father, we thank you. Lord, we give you glory. Worship your name. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, merci. Ta parole est vivante, très efficace. Ce n'est pas la prédication de la parole que ta puissance est libérée. Pendant que nous prêchons ce matin, nous libérons ta puissance. Tout ce qui était un dossier avant d'arriver en ce lieu, je déclare, dans quelques minutes, ça se transforme en un témoignage. It is done. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Très fort, amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Et veuillez vous asseoir. Matthieu 28, 18 à 20. Rapidement. Matthieu 28, de verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dites Amen. Engagez le dépôt de business de la famille céleste pour de grands exploits. Le thème rapidement. Engagez le dépôt de business, dépôt d'affaires de la famille céleste. Afin de pouvoir faire véritablement de grands exploits sur la terre. Depuis plus de 3 semaines, nous avons commencé à détailler et à expliquer les réalités autour de la famille. C'est déjà établi qu'il y a 4 choses qui caractérisent une famille. Quand on dit une famille, on parle de 4 choses. On parle du sang de la famille, du nom de la famille, de l'esprit de la famille, l'esprit familial, et puis la parole dite dans la famille. On a aussi établi clairement qu'il y a 3 choses par lesquelles on peut devenir membre d'une famille. 3. On a vu qu'on devient membre d'une famille par la naissance. 2. Par le mariage. Et 3. Par l'adoption. Nous avons déjà aussi établi qu'il n'y a pas une famille dans laquelle Dieu n'a rien déposé de spécial. Il y a un dépôt comme ligne d'affaires dans chaque famille. Il y a des familles royales ou familles royaux.
il y a des familles sacerdoces. Comme dans la tribu de Judas. Ou comme dans la tribu de Lévi. Où c'est les sacrificateurs. Les gens qui servent Dieu. Les prophètes. Mais je vous ai montré les fils d'Ismaël. Les Ismaélites. Qui ont business dans leur sang. Chaque famille a un business, un dépôt d'affaires qui la caractérise. Bezalel, artisan. Il y a des familles où vous trouvez rien que des cadres. Celui qui veut émerger dans cette famille doit s'efforcer pour apprendre, pour étudier. Pourquoi? Parce que la prospérité et l'émergence, la grandeur de cette famille-là est liée au poste professionnel, comme poste dans le gouvernement, ou bien chef d'entreprise et le reste. C'est comme ça, c'est planté dans cette famille. Et ceux qui veulent vivre une vie paisible va juste soit se connecter à l'un des membres de la famille, grand frère, grand soeur, petite soeur, afin de se connecter à cette ligne créée dans la famille. Si tu deviens paresseux, par exemple, dans une famille destinée à être cadre et grand dans le gouvernement, tu vas devenir esclave de tout le monde. Parce que tu ne vas pas prospérer à autre chose. Dans la famille, c'est déjà écrit que tout le monde doit aller à l'école et évoluer pour devenir des patrons. Dans le mois de février 2020, nous avons pris vraiment le temps pour vraiment détailler et expliquer clairement le business et tout ce qui concerne une famille terrestre et une famille céleste. La famille terrestre et la famille céleste. Il a été dit aussi concernant la famille terrestre qu'il y a aussi des livraires plantés dans chaque famille. À côté du bon dépôt de Dieu se trouvent aussi des mauvais dépôts qui contredisent les bons dépôts. Ce qui fait que les gens n'émergent pas dans ce que Dieu a déposé là, c'est à cause de livraires, que soit le père ou la mère ou un ennemi a planté dans la famille. Ça a engendré la malédiction, la pauvreté et le reste. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à évoluer à cause de livret. Si tu es avec moi, dis Amen. Je n'entends personne dire Amen. Mais ça a été expliqué clairement là que Jésus-Christ nous a dit que la présence de l'ivraie n'empêche pas l'émergence de la bonne semence. Si réellement la bonne semence est à sa place. Ce qui veut dire que quel que soit l'état diabolique, satanique d'une famille, toi en Christ, tu peux toujours émerger. Malgré les mauvaises semences livrées de la famille, toi qui es choisi et qui es en Christ, tu peux toujours émerger et porter des fruits. Pourquoi? Parce que de la famille terrestre où se trouve le problème, une mère divine t'a localisé et t'a déplacé, t'a démarqué
de la famille terrestre, tu es présentement dans la famille céleste. Et ici, la prospérité est possible. Donc si Dieu peut déposer de bonnes semences ou une semence d'affaires, dépôt de business dans chaque famille terrestre, il a aussi déposé une semence d'affaires dans sa famille céleste qui est l'Église. Parce qu'on a dit que c'est la découverte du dépôt de la famille qui rend la vie facile pour les membres de la famille terrestre. Suivez-moi ici. Si tu découvres que voilà ce qui marche dans notre famille, j'aurais appris que notre grand-papa a fait ci, ça a marché. C'est ça que mon père a fait, ça a marché. C'est ça que tout le monde fait, ça marche pour eux. Dieu a mis aussi un business dans sa famille céleste représentée sur la terre, auquel tous ceux qui vont peut-être choisir de faire ce business vont prospérer. Je vais expliquer clairement. Si j'explique et que toute l'église comprend ce que je dis par là, je peux m'arrêter. Je prends un exemple chez moi. Mon père était un sacrificateur d'une idole. Yeah? Comme je vous ai dit, il a des flûtes. Chaque fois il a flûte, amen. Si mon père ne joue pas les flûtes, les idoles, les revenants ne sont pas. Mon grand-père qui est son père Namani, lui c'est un musicien. Derrière là-bas, il a fabriqué des guitares avec des fils de fer et du bois. Et ça donnait des bons sons. Il a formé des équipes de joueurs de gong. Et il a animé dans les marchés en tant qu'artiste. Derrière là-bas. Au moment où on ne sait pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle ampli ou guitare. Lui, là, avec le dépôt de Dieu en lui, il a formé des guitares et des choses qui jouent. Il y a des choses qu'il a fait de bois. Ça a été construit de bois avec des sons différents. Il pouvait jouer tranquillement avec et ça donne le son comme whatever you call it. Donc dans notre famille terrestre se trouve l'office des prédicateurs et des chantres. Dans ces deux business, tout le monde dans la famille peut prospérer. Avec ça là, tu étais à l'école, tu n'as pas été à l'école, si tu peux essayer de suivre quelqu'un qui fait ces deux business dans la famille, il va juste être à l'église. Il vous fait le travail de Dieu. Ta prospérité est garantie. Pourquoi? Parce que c'est le dépôt de business que Dieu a mis dans la famille Namani. Maintenant, ce qui est de ma famille est différent de ce qui est de ta famille. Parce que chez toi, les gens réussissent dans les travaux artisanaux. Quand ils prennent quelque chose qu'ils font avec les mains, ça donne des résultats extraordinaires. Qui comprend ce que je dis? Are you following me? La politique aussi, c'est aussi un dépôt d'affaires que Dieu peut déposer dans une famille. Ce n'est pas, comme dit la politique est sale, c'est faux. C'est les hommes, c'est les politiciens qui sont sales. La politique n'est pas sale.
Dis avec moi, chaque famille a un dépôt. J'entends personne, j'entends personne. Dis, je crois qu'il y a un dépôt dans ma famille terrestre. Et même si je ne découvre pas le dépôt de ma famille terrestre, il y a un dépôt de business dans ma famille céleste. Dans le cas où tu n'as pas pu détecter quelque chose, par exemple, tu vois celle-ci maintenant, elle est infirmière. Et sa maman vend des médicaments. Vieille, vraiment bien vieillie. Mais elle monte sur les immédiats pour aller de marché en marché pour vendre des comprimés, petits périmés aux villageois. Est-ce qu'elle connaît ce qui est périmé et ce qui est bien? Et les gens quittent de loin en recherche de cette vieille. Parce que quand c'est elle qui nous vend des médicaments et ça marche. Ça ne vient plus, on commence par la rechercher. À son âge, et c'est ça sa passion, elle devient malade, ça ne va plus au marché pour aller vendre les médicaments. Et subitement, la fille, sans écouter son message, subitement, sa fille aînée est devenue infirmière, sage-femme, majeure. Subitement, une autre fille là, il y a combien dans la famille? 3 personnes. De même père, même mère. Y compris leur maman. Écoutez-moi aujourd'hui, membre du corps de Christ. Dieu savait qu'il peut arriver que nous soyons incapables de détecter quelle ligne d'affaires plantée dans notre famille terrestre. Et pour nous aider, pour que nous ne soyons pas inutiles sur terre, il a aussi établi un dépôt de business dans la famille céleste. Le dépôt de business que Dieu a établi dans son église, c'est le gain d'âme, l'évangélisation. Mais dès que des manières à Dieu des cigares, tout bien tombé. À Dieu le petit, bon ma bio CV. Bozo, comment dirais-je? Ezo bozo kwe huga jole poto gbelome. E ma bio CV. E ma zo bio interview. Ezo kwe wa jole po pata to gbeme. Ni ma si vous ne m'écoutez pas et vous n'acceptez pas ce que je dis dans cette vie, dans ce pays, si les chrétiens n'écoutent pas, les chrétiens vont continuer de vivre une vie de limitation, une vie limitée. Parce que le business que Dieu a, ligne de business établi dans sa famille ici, c'est aller dans tout le monde entier, faire de toutes les nations des disciples. Enseigne-les à obéir ce que je vous ai prescrit. Ce business, cette affaire, paie mieux que le journalisme dit. Ça paie plus fort que le journalisme. Parce que tu peux trouver un journaliste qui a son diplôme master en journalisme, mais dont le salaire est limité. Ou bien tu peux trouver même un journaliste du diplôme master ou doctorat, jusqu'au doctorat, mais qui a son diplôme mais qui ne travaille pas. Mais tu peux trouver un membre de la famille céleste qui n'a aucun diplôme mais qui est riche et milliardaire.
Pourquoi? Dieu nous a rendu la vie très facile en nous donnant un business que tout le monde peut faire. C'est le business de l'évangélisation. You don't believe me? You don't believe me? You don't believe me? You better do. Luc qui écrit le livre de Luc et qui a encore écrit le livre de Actes des Apôtres n'a pas reçu un appel de Dieu. Il est docteur par profession. Docteur, ouais. Luc là, docteur. D'un mode que a joye ne wolo. Ne tedo amasinku go. Mais de manyomi. Amani hodo mehele. Et taïdi a joye c'est un vaccin international vrai ça. Ça c'est l'évangile. Parce que ça traverse la frontière sans passeport. L'évangile traverse les frontières sans passeport. Donc c'est un business qui peut t'amener dans n'importe quel pays du monde. Luc a abandonné sa profession pour aller faire le business de l'évangile. Et tu vas Luc et Actes des Apôtres. Vous imaginez que c'est un livre à vendre. Mais les matossénés. Vous imaginez que le livre de Luc et le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre à vendre. Et que c'est juste 100 francs qu'on vend un de ces livres. Vous imaginez combien ça a déjà donné depuis l'année où Jésus-Christ est mort, ressuscité, Actes des Apôtres, jusqu'à ce jour, jusqu'à l'éternité. L'homme a vu que c'est un business rentable. Il s'est engagé. Et Luc est devenu une référence éternelle. Non seulement une référence internationale, mais une référence éternelle. On va toujours faire référence à Luc jusqu'à la fin de ce monde. Mais il y a quelqu'un qui a un grand diplôme depuis 10 ans et qui n'a même pas une bonne maison où il habite. Et il vit dans la même chambre avec son diplôme qui est la Bible, qui pouvait lui procurer n'importe quelle place sur cette terre. Réveillez-vous. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. C'est correct, mon goût. Il faut. Il faut que. Parce que tu peux dire que 2021, je veux me réveiller. Réveille-toi et réveille-toi vite. Le code de la prospérité simple, prospérité sans stress, dans notre famille, c'est le code de quoi? Jésus n'a pas dit d'aller faire de toutes les nations des disciples inutilement. C'est parce qu'il sait que ça contient ce dont tous les chrétiens ont besoin. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Business. Luc 2, 49. Business. It's a business. Very nice business. Very fruitful business. Church, we have to wake up. We have to wake up on time. Wake up and wake up on time. Because people have suffered and continued suffering. Commencez à verset 48, 48 à 49. Luc 2, 48 à 49. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi
as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. 49 tout le monde. Want to go? Affaire là veut dire quoi? Derrière, affaire veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il fait que je fasse quoi? Il veut qu'il soit engagé dans les affaires. Go up, 46. 46, c'est de quelle affaire il s'agit? 46. Au bout de 3 jours, il le trouvait où? Faisant quoi? Oui. Et les interrogea. À quel âge? Comme on a derrière là-bas. Quel âge? Jésus avait quel âge à ce moment? Assis où? Au milieu des docteurs, dans le temps. Il écoutait et il les posait des questions au sujet de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il a appelé affaire, business. For the 47. 47. Tout ce qu'il attendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Il s'est livré dès le matin à la Bible, à la parole de Dieu, les livres des prophètes. Les livres des prophètes. Il a eu la maîtrise de ce que le prophète Ésaïe dit, le prophète Jérémie a dit, au sujet de chaque domaine de la vie. Si vous ayez la maîtrise de ce que les prophètes ont dit par rapport à une bonne santé, une vie paisible, ce que les prophètes ont dit, ça devient le capital de business. C'est ça qu'il faut prêcher, parce que tu dis ce que tu maîtrises. Si tu reçois la prophétie au sujet de la santé, la guérison divine, ça devient un capital de business pour toi, dans notre famille, capable de te rendre riche, rendre épanoui. Mais tous les membres du corps, membres de notre famille, doivent s'engager dans ce business. Prêche l'évangile. Dis à quelqu'un, si tu ne sais quoi faire, fais ce que Jésus-Christ a recommandé. Dis à quelqu'un, si tu ne sais quoi faire, faites la recommandation de Jésus-Christ. Ici. Prenez-moi ici. Je veux juste rendre ça très simple. Si tu acceptes Christ, supposons que tu n'as pas de travail avant d'accepter Jésus-Christ. Quand tu viens dans une église comme dans Maëv, il ne faut pas attendre que l'argent tombe du ciel. Ou bien qu'on t'appelle de la présidence pour venir prendre un travail. L'église, c'est l'entreprise de Dieu. Je vais te montrer le domaine où il faut intégrer. 1. Il faut demander les gens qui sortent chaque fois pour aller parler aux gens de Jésus-Christ. Sors avec eux. 2. Il faut demander le groupe qui prie. J'ai dit, tu n'as pas de boulot. Tu as fait des années à la maison, il n'y a pas de travail. Il faut intégrer le groupe qui intercède pour les âmes et qui intercède pour l'église.
avec eux. Suivez-moi. Si vous commencez avec eux, deux choses. Il faut définir. Est-ce que tu veux continuer avec ça? Ou bien tu veux passer par là pour trouver ton travail? Si tu trouves que c'est un travail que tu vois qui garantit ton avenir, rapproche-toi des leaders de l'église pour qu'ils t'expliquent comment tu vas travailler dans l'évangélisation ou dans la prière pour les âmes. Mais si tu veux juste passer par là pour trouver ton travail, il faut expliquer ça aux leaders. Là, tu viens juste prier avec eux, pas parce que tu veux rester là. Tu sors avec eux pour évangéliser, pas parce que tu veux continuer avec ça. Mais tu veux juste utiliser cette porte-là pour trouver ton travail. Je vous assure, ça ne dépasse pas souvent un mois. Si tu es sincère, si tu rentres dans la... Tu utilises la porte de l'évangélisation et de la prière pour les âmes, en recherchant du travail. Au plus, dans un mois, tu trouves... Vous ne répondez pas. C'est ce que nous avons expérimenté, testé. On voit que ça qui marche dans ce ministère. Donc, c'est une aberration pour un enfant de Maïev de faire 1 mois et 2 mois et 3 mois et dire je n'ai pas de travail. C'est une aberration. Ce n'est pas acceptable ici. Quelqu'un a demandé si je vais intégrer l'évangélisation et la prière en plein temps. Qu'est-ce que je vais manger? Dites Amen, c'est avec moi. Amen. Quelqu'un a dit, comment je vais vivre? Mais j'ai trouvé la réponse avec une question. Si tu trouves un travail à la mairie, après les études, et tu déposes, on te prend pour stage professionnel, 6 mois sans salaire. Tu vas accepter, vrai ou faux? Si la réponse c'est faux, je n'accepte pas. Et je suppose que tu trouves ailleurs. Et c'est même condition qui est posée. 6 mois d'essai sans salaire. Tu vas faire comment? Maintenant, si la réponse c'est oui, que tu acceptes de faire le stage professionnel sans être rémunéré pendant 6 mois, tu vas vivre comment? Tu vas manger quoi? Parce que tu vas aller au travail. Tu prends Zemidia, tu vas et tu reviens. Et c'est encore exigé que tu dois t'habiller très proprement. Et que tes cheveux ne doivent pas être haya n'importe comment. Avec d'autres conditions liées à ce poste où tout n'est pas payé. Moi, on te dit tu vas faire 6 mois avant même de parler du salaire. Comment tu vas faire pour ton déplacement? Comment tu vas manger? Comment est-ce que tu vas t'habiller? Tu le fais parce que tu as espoir que dans 6 mois, tu vas commencer à percevoir le salaire. Maintenant, le salaire, c'est combien? Combien, par exemple? Combien? Hein?
Comment? Hein? 50 000. Mais vous faites à la mairie, hein? Ok, disons 80 000. C'est trop? C'est trop. Que ça soit trop ou trop petit. Mais tu vas faire 6 mois avec tes moyens. Avant que tu ne commences maintenant à percevoir du salaire. Les 100 mois vont lancer le défi. Que si vous vous engagez dans le business de l'évangélisation, le business de la famille céleste, avec le même rythme, le même zèle, avec même engagement que tu vas avoir en travaillant peut-être à la mairie. Si vous vous engagez avec cet engagement, ce rythme, ce zèle dans l'œuvre du royaume, vous n'allez pas faire 6 mois avant que les portes extraordinaires ne commencent pas à s'ouvrir pour vous. Ce qui se passe, c'est que si quelqu'un quitte aujourd'hui puis dit je veux m'engager dans l'évangélisation, ce qu'il va espérer en même temps, c'est ce que le pasteur va lui donner. Deux, il va juste prendre ça comme le moyen pour se justifier pour sa paresse. Parce qu'il va venir quand il veut. Et il dort. Il ne faut pas prendre ça comme business. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression. Comme ça peut se faire dans les travaux publics. Là maintenant, il fait ça avec la nonchalance. Alors que le chef d'entreprise ici, lui-même là, il paie à chacun selon son travail. Et c'est pourquoi il dit qu'un ouvrier mérite son salaire. Donc quelqu'un qui vient, peut-être qui va intégrer, dit je veux prendre 6 mois pour faire l'œuvre du royaume, business de notre famille céleste, doit le faire comme un homme d'affaires, dans l'intention de gagner du salaire. Et non pas contrainte, parce qu'on t'a dit de le faire. Donc tu finis de prier 10 heures, tu cherches quelque part pour aller se coucher. Là, à la fin du mois, tu ne vas rien prendre. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait. C'est ça qui fait que les pasteurs et ceux qui marchent à pied partout là ne gagnent rien. Parce qu'ils ne travaillent pas avec un objectif. Ici, donc je vais rectifier. Autre chose qui fait que ceux qui font l'évangélisation ne gagnent rien, c'est parce que ils travaillent en l'air. Ils ne travaillent pas sous le contrôle du chef d'entreprise. Vous constatez aujourd'hui groupe d'évangélisation. Petit groupe d'évangélisation qui ne sont liés à aucune église. Vous me comprenez bien? Nous sommes en business ici. Ce n'est lié à aucune église. Donc ils appellent ça une cellule. Que nous avons une cellule, ou bien c'est groupe de prière, ou bien c'est juste groupe de frères. Ici, il n'y a pas, la cellule c'est quoi? Cellule par définition. En prenant le corps, vous définissez la cellule. Est-ce qu'il y a l'existence d'une cellule qui se trouve dans le corps sans que le corps ne soit vivant? Le corps, c'est l'église. La cellule ou les cellules doivent rester liées au corps. Le frère ne croit pas à l'église, mais il a une cellule. C'est la folie. Parce que la folie, la cellule doit rester le corps. Am I talking? Can you help me preach? Please. Can you preach? Donc les frères là qui ont petit sac venus de France. Sac vieille, venez sac acheté
au bord de la voie, sac venu de France, dans laquelle se trouvent des vieux papiers. Ils marchent partout, dérangeant les gens. Mais ils ne sont pas liés au corps. Donc, le chef d'entreprise ne les reconnaît pas. Et ils ne peuvent pas réclamer le salaire. Donc, vous les voyez marcher de mois en mois, d'année en année. Mais il n'y a pas un changement positif dans leur vie. Pourquoi? Ils travaillent hors du corps. Qui comprend ce que je dis? Groupe de prière doit être pour l'avancement du corps. Parce que Jésus-Christ, ce qu'il a dit qu'il va bâtir, ce n'est pas un groupe de prière. Jesus Christ. Il n'a pas dit qu'il va bâtir un groupe de prière. Jésus-Christ dit quoi? Je bâtirai mon église. Si le groupe de prière n'est pas lié, confirmé au corps, et si ce n'est pas pour l'amélioration, la prospérité du corps, le maître du corps ne reconnaît pas ce groupe de prière. C'est une confusion en ville qui agit contre l'église. Donc la prospérité ne peut pas l'accompagner. Pourquoi veux-tu former un groupe de prière en ville alors qu'il y a un groupe de prière dans l'église? Et tu n'as jamais intégré le groupe de prière. Et tu es dans le groupe de prière en ville. Vous imaginez mes filles ici qui ne connaissent même rien. La maman là, elle m'a dit qu'ils ont commencé sur... J'ai dit, qui est pasteur? Aucun pasteur. Qui est leader? Ça n'a pas de leader. Il n'y a pas un groupe qui n'a pas de leader. C'est de groupes de confusion. C'est la confusion. Et c'est des embrouillés. Ils sont en recherche de la Bible. Ils fouillent, mais ils ne trouvent rien. Il dit quoi? Les ouvriers, un ouvrier mérite son salaire. Qui va payer? La prospérité dans le royaume de Dieu, c'est la prospérité de l'église. C'est pour ça qu'il a établi 5 hommes différents. Il n'a pas établi ces hommes-là dans les cellules, dans les groupes de prière. Il les a établis dans l'église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C'est pour l'édification du corps du Christ. Ce n'est pas pour les cellules. Pas d'église, pas de cellule. Pas de corps, pas de cellule. Le jour où le corps meurt, toutes les cellules dans le corps sont mortes. Cessent de fonctionner. Vrai ou faux? Ici, ça disait professeur ici. Le jour où le corps meurt, toutes les cellules dans le corps cessent de fonctionner. Donc, s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de cellules. Mais le jour où tes efforts deviennent pour l'amélioration du corps, celui à qui le corps appartient va mettre ton nom dans la liste des ouvriers à qui doit payer le salaire à la fin. Dis ça à quelqu'un, travaille pour l'amélioration du corps. Dis ça à quelqu'un. Amen. No church. Elle m'a dit, non, c'est juste une cellule. J'ai demandé en même temps, lié à quelle église? Non, aucune église. J'ai dit, tu es folle. Tu es folle. La cellule ou les cellules se trouvent où? Mais la vérité est que certaines parmi eux sont déjà abonnés dépourvus de sens.
Au point où tu l'as dit, comme je vous dis maintenant là, c'est très simple, mais il n'arrive jamais à comprendre. C'est très simple, mais il n'arrive pas à comprendre. Jésus-Christ revient pour son épouse. L'épouse, ce n'est pas un groupe hors du corps. Il revient pour son... En tant que notre époux, il revient pour le Bénin. Je ne sais pas pourquoi le Bénin là, tout marche au Bénin. Tout. Surtout les faux. Tu es d'accord avec moi? Tout marche au Bénin. Pourquoi les Béninois aiment les choses qui n'ont pas de sens? Qui n'ont pas de sens? Pourquoi c'est des choses vaines qu'ils aiment? Pourquoi ils n'aiment pas quelque chose de propre, de qualité? Pourquoi c'est des choses vaines pourquoi c'est des choses négatives? Les choses qui n'ont pas de sens, qui tirent l'attention d'une foule. Pourquoi? Qui n'aiment pas de bonnes choses. Why? Ils commencent tout et ça réussit. Tu vois, sans aller à l'école, qu'est-ce qu'ils voient là? Mais eux, ils n'arrivent pas à voir. Comment est-ce que quelqu'un qui a vu dans les livres des Actes des Apôtres que Philippe n'a pas été appelé ni apôtre, ni prophète, mais juste parce qu'il est resté avec les prophètes et les apôtres, l'onction des apôtres et des prophètes l'a touché. Il a été contaminé par cette onction. Et il est parti à Samarie sans être appelé ni apôtre ni prophète. Et avec cette onction contagieuse qu'il a touchée, il a fait secouer une ville en convertissant toute la ville à Christ avec des miracles palpables. Philippe, c'est juste un frère de l'église, comme toi. Tu as lu et tu dis non, que ça c'est hier. Hein? Et aujourd'hui, que le temps de miracle est déjà parti. Si le temps de miracle est passé, que Dieu est mort, c'est que Dieu n'est plus en existence. Parce que la seule chose qui prouve que Dieu est en existence, c'est de manger du poison et toujours continuer de vivre sans rien sentir. Ça, c'est le signe qui indique qu'il y a quelqu'un qui habite en toi. Am I talking to you now? Le signe qui prouve que Dieu est dans son église, c'est quand tu vois des personnes viles, des hommes vils, c'est-à-dire les gens de basse classe, mais qui commencent par prospérer et compter l'argent en millions. Ils ne sont pas des gaïmans, ils ne sont pas des voleurs. Mais les petites choses qu'ils font prospèrent. Ça indique qu'il y a maintenant une puissance surnaturelle derrière ce qu'ils sont en train de faire. À ce moment-là, tu pouvais dire, le Dieu vivant est présent là. Et tu dis que tu ne crois plus au miracle, tu es foutu. Tu ne crois pas au miracle, tu ne crois plus au miracle. C'est que tu n'as plus besoin de vivre. Parce que se réveiller le matin, c'est un miracle. Se réveiller le matin, c'est la résurrection d'être les morts. Celui qui dort la nuit, il a subi la mort. Il pouvait ne plus se réveiller. Quelqu'un t'a réveillé par une puissance miraculeuse. Donc ça là, tu vis les miracles sans croire que le miracle existe. Are you sick? You the grace. Show your warning. I mean, what? Sit down. Wait. Nous constatons, quand je réfléchis à ça, je ne fais que louer l'Éternel. Nous constatons les miracles en tout.
J'ai été un jour à Kobe-Laga pour prendre taxi. Et j'ai vu un homme paralytique avec 2 béquilles. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré une fois. C'est un chauffeur. Et c'est lui le chauffeur de taxi que moi je veux prendre. Ce n'est pas que c'est caché. Hein. Il ne marche pas. Il a eu un accident. Et le pied ne marche pas bien. Mais puisque l'homme doit manger, l'homme est sorti avec sa voiture. Et nous, on rentre dans cette voiture-là. Et il te conduit de Porto-Novo à Cotonou, sain et sauf. Ça c'est quoi? Le chauffeur qui te prend là, qu'est-ce qui te prouve qu'il est un chauffeur? Est-ce qu'il t'a montré son permis de conduire? Mais tu es quand même rentré. Non seulement tu es rentré, quand tu es rentré, paf, tu as dormi. Et regarde, tu dis Cotonou. Ça, c'est la manifestation de la puissance divine. La puissance de miracle se manifeste dans les petites choses. Dis ça à quelqu'un. Tu les vis, mais tu ne constates pas que c'est un miracle. Praise the Lord. Retournons au business. Business rentable. Ekpekwe, mwen dagbenyon, akwedeme. On se lève. Mwen dagbenyon, pozo vivi. Yeyi. Gigo. Aya. Akwe. Let me see what is going on outside here. Wow. Jesus. Une grande foule. Jusqu'à derrière là-bas. Ici, praise the Lord. Jesus. Criez fort ici, praise the Lord. Overflow too, praise the Lord. Dieu est là avec toi. Ton miracle est juste à côté de toi. À toi. Ce qui est à toi est à toi. Ça vient dans ta méthode de suite. Praise the Lord. Engage-toi dans le dépôt de business de notre famille terrestre. Céleste. Ça garantit tes exploits en tous égards. Wait. Bomi. Tu es mieux que moi. Là où tu as un bon Marcel, c'est ça? Vous êtes en chair, vous êtes mieux que moi. Mieux positionné. Mieux. Tu as quel diplôme? J'ai le bac plus 2. Tu as quoi? Le bac plus 2. Yamado de. Yamate nyon de un bac. Donc, c'est pour que je te dis, tu en français, pas en anglais. Are you hearing me? Ici, là, vous êtes mieux positionné que moi. Le seul chef d'entreprise ou chef d'État qui ne va pas te demander ton CV, c'est le chef Jésus-Christ. Et pourtant, il paie mieux que tous les autres chefs. Si tu fais une journée à la maison, matin jusqu'au soir, et ne rien faire, devant Dieu, c'est une aberration. Dieu hait ça. Il commence par te voir comme un enfant qui amène la honte à son papa. Parce que dans son plan, chaque jour a quelque chose à offrir à chacun. Chaque jour. Donc quand tu rates un jour, sous prétexte que tu n'as pas de travail, tu as raté de grandes choses et tu as privé beaucoup de personnes sur la terre liées à toi de leur bénédiction.
Put it on the screen. Matthieu 20. De verset 1er. Donc ce n'est pas permis à un homme de faire une journée et ne rien faire. Parce que Dieu ne paye pas le salaire par mois. Il paye par heure. Il ne paye pas par mois ni par jour. Notre Dieu paye par heure. Il calcule combien des heures que tu as fait. Et il te paye selon les heures. Mais jusqu'au jour où tu vas prendre l'évangélisation comme business, tu ne vas rien gagner. Donc pourquoi les gens ne gagnent pas? Les gens ne gagnent pas parce qu'ils voient ça comme une recommandation de prophète et de pasteur. Donc ils font ça parce que le pasteur a dit de faire. Oh non, le pasteur n'a rien recommandé. Le chef d'entreprise nous l'a proposé. Matthieu 20, nous lisons ensemble tous sur l'écran. De verset 1er, ensemble, one to go. Number 2. 3. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Seriousness. Et il a dit, allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Dis raisonnable. Un salaire raisonnable. Le Bénin, je parle de Bénin. Le Bénin est un pays de Dieu. L'un des business qui marche bien au Bénin, c'est l'œuvre de Dieu. Va faire. Quatre, ou bien 5. 4. verset 5. Lisez, I want to go. Uh-huh. Uh-huh. 6. Yes. Yes. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? C'est une aberration. Toute la journée. La souffrance pour l'œuvre de l'évangile, c'est la souffrance d'un temps. Mais l'honneur, c'est pour l'éternité. La raison pour laquelle les gens souffrent dans l'œuvre de Dieu au Bénin, c'est parce que leurs yeux sont sur l'argent. 2, c'est parce que 80% utilisent ça pour couvrir leur paresse. Ils sont des paresseux. Moi, je finis le boulot à 23 heures. Et je viens souvent avant tout le monde, 7 heures. Je commence tôt, je finis tard. Je suis mieux payé. Pourquoi? Je suis payé par celui qui calcule correctement les heures et la qualité des travaux faits par chacun. Adi dono kede. Et no bio church me bono church bono chavo. Donc bono black cravate. Bon 2 vers. Vers 12e façon. Mais c'est bon. Et il porte ça d'année en année. A Jode Madoale, Jodobo. Hein? A Jode Manale. Et tu as dit, laissez, ça ne marche pas. 5 ans. 10 personnes. Hein? Amajodo. Il faut laisser ça, va te joindre à une église comme Maïev. Pour qu'on te montre comment le faire et gagner. Vous n'allez pas m'écouter maintenant.
Et vous allez voir ce ministère en train de voir. Vous regardez, ça monte, vam. Pendant que vous regardez, ça monte. Les pasteurs montent. Et bientôt, tu vas commencer à parler que, ce n'est pas ton argent. Hein. Parce que bientôt, maintenant, on va dire que, il bouffe l'argent de l'église. C'est l'argent de l'église qui mange. C'est faux! Le maître du champ paie fidèlement tout ce qui travaille dans le champ. Verset 6 là, dit quoi? 6. Pourquoi tenez-vous vous là toute la journée et n'a rien fait? Verset 7. 7. Ensemble, tout le monde. 7. Et il répondit, c'est que personne nous allons. Et il dit quoi? Allez aussi à ma vie, leur dit-il. Verset 8. Verset 8. Ensemble, verset 8. Want to go? À son étendant, appelle. Stop. Appelle qui? C'est pas tout le monde. Mais oiseau-les. Appelle les ouvriers. C'est pas appeler tout le monde. Appelle et fait quoi? Appelle les ouvriers et fait quoi? En allant où? Des derniers au premier. Ça dit, mais dis beaucoup de l'eau. Ma seigne boulot. Le monde a déjà pris sa résolution de bloquer ce qui est à toi à vie. Toi aussi, prends ta résolution de prendre ce qui est à toi by force. Le soir, appelle les ouvriers et paie leur quoi? Salaire. Allez demain. Allez demain. Bon, mais il y en a qui n'auront pas besoin de tout laisser et aller comme nous. Qu'est-ce que vous faites? Dans ce que tu fais là, il faut t'associer à ce qui va. Et prendre une résolution que dans chaque semaine ou dans chaque mois, voilà ce que toi, tu vas contribuer pour faire partir l'évangile. Celui qui donne l'argent, celui qui va, ils ont même salaire. Ça a partagé. Dans les calques, là où je suis maintenant, là, le micro là, ce n'est pas moi qui ai acheté. Non. Donc, si je vois que je suis mieux positionné pour gagner, je me trompe. Je vais à la télé, c'est les gens qui m'ont amené à la télé. Donc, et celui qui va à la télé, et celui qui a amené ceux qui vont à la télé, ils ont même récompense de la part du chef d'entreprise. Ils payent chacun fidèlement. Praise the Lord. Donc, il y a plusieurs manières de s'impliquer dans l'évangélisation. Ce n'est pas forcément laisser son... Vous comprenez? Ce n'est pas forcément laisser son boulot. Mais, moi je travaille ici, mais lui veut partir. Il a besoin de 1000 francs pour ce média. Je donne 1000 francs par semaine pour que celui qui doit partir parte. Parce que lui part avec son corps, mais il part avec ton argent. Plus l'évangile se répand, plus nos affaires grandissent. Et c'est simple. Si l'entreprise de ton papa ne t'intéresse pas, toi aussi, tu n'intéresses pas à ton père. Il fait que mon entreprise t'intéresse. On se lève. Aïe. Praise the Lord. Praise the Lord. Pour cela, j'ai un mandat et une mission. 3 ce matin. 1, c'est pour arrêter les activités négatives de ta famille terrestre. 2, c'est pour t'initier dans l'activité de la famille céleste. 3,
c'est pour débrancher nos enfants. Les enfants là, des choses négatives de la famille terrestre et les connecter à la famille céleste. Si je le fais, aucune force ne peut le changer. Thank you, Jesus. Comme tout ce que tu fais, n'importe quel business tu fais, on se lève tout le monde. On se lève. Le temps est arrivé. Je sens le mouvement maintenant. N'importe quel business tu fais, tu dois avoir un programme dans ce business de combien dans le business tu envoies pour faire répandre l'évangile. Si en tant que membre de la famille céleste, si tu veux que ce business grandisse, il faut critiquer ça. Pas de problème. There must be something you give. C'est pour ça qu'on a établi système de partenariat. Le système de partenariat, ce n'est pas le moyen pour prendre l'argent et vous donner une bouteille d'huile, comme ça se fait aujourd'hui, comme ce système. Les gens donnent 10 000 francs et ils prennent une bouteille d'eau. Ce n'est pas l'eau là qui est ce pourquoi tu as donné l'argent. Parce que tu pouvais prendre une petite bouteille chez toi et mettre le dedans. Le partenariat, c'est faire avancer à tout prix l'évangile de Christ. There's no game about it. No game about it. Praise the Lord. Tout le monde, dehors, dedans, les enfants, s'il vous plaît, levez-vous. C'est le culte prophétique pour la famille. Tu te rappelles, Genèse 22, verset 15 à 18 et Actes 3, 25, 26. J'ai mandat de bénir les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, puisque tu fais partie aujourd'hui des membres de la famille céleste, les choses négatives qui a existé et qui existent dans ta famille terrestre et qui disent que ça doit se répéter avec tout le monde. Écoutez ici, toi tu es déconnecté de ça aujourd'hui. C'est la fin du programme Actes des prophètes, chapitre 6. Le but c'est libérer la puissance miraculeuse pour détruire les activités sataniques dans les familles terrestres. La mort subite, lève la main. La mort subite, le divorce, la polygamie, le célibat, la souffrance, la maladie héréditaire incurable, la stérilité, la confusion, la stagnation, les limitations. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, ça existe dans la famille terrestre, mais tu es transféré, tu es transporté. Dans ta vie, ça en est un Dieu aujourd'hui. Les dépôts de la famille terrestre, à partir de maintenant, n'ont plus de pouvoir sur toi. Les choses que tu as constatées dans la famille terrestre, qui est arrivée à tout le monde, écoute la voix qui parle, c'est la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ça ne t'arrivera jamais, toi et ta famille. Tu es déconnecté. Tu es séparé. Tu es séparé. Tu es transféré. Les événements de la famille céleste se multiplient en ta vie. Bien-aimé, dis ça haut et fort avec ta main droite levée.
Je suis de la famille céleste. Dis ça haut et fort. Je vois la gloire. Dis ça haut et fort. Soyez confiants. Dis ça haut et fort. Les événements de la famille terrestre n'ont plus de place dans ma vie. Très fort. Je suis déconnecté dans la famille terrestre et je suis connecté à la famille céleste. Je prophétise très fort en tant qu'enfant du royaume. Je prophétise en tant que fils de prophète que dans ma vie, à partir de maintenant et à jamais, les événements de la famille céleste, comme la paix, très fort, la paix, très fort, la joie, la gloire, la richesse, le succès, la prospérité, l'excellence se multiplient dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus, ta main droite, ce qui est arrivé à ma mère ne m'arrivera jamais. La connaissance est différente, les résultats sont différents. Ta main droite, ce qui est arrivé à mon père ne m'arrivera jamais. La connaissance est différente, les résultats sont différents. Je déclare au nom de Jésus, la fin est arrivée aux activités des esprits de la famille terrestre. Au nom de Jésus, je vis et je vivrai. Je vis et je vivrai. Je vis, je vivrai. Encore très fort. Encore plus fort. Dehors, parlez très fort dehors. Dis ça haut et fort. J'ai la domination totale sur la mort subite. J'ai la domination totale sur la maladie incurable. Criez fort, Jésus. Plus fort. Très fort. Criez son nom très fort. Ta présence à moi, c'est ma vie, c'est ma santé, c'est ma victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, ta présence à moi, c'est ma vie, ma santé, ma victoire, ma prospérité, mon excellence. Au nom de Jésus. Ta main droite, ta main droite, ta main droite. Ta main droite. C'est la fin des actes des prophètes. Et les meilleurs se relâchent aujourd'hui. Dis ça haut et fort, mon père n'est pas pauvre. Encore très fort. Le père de notre famille n'est pas pauvre. Il s'appelle Jésus-Christ. Haut et fort, il n'est pas pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Dis, mon père n'est pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Dis ça avec conviction. Malgré les images négatives que le diable te montre, dis ça haut et fort. Très fort, mon père n'est pas pauvre, je ne suis pas pauvre. Dis ça avec violence. Ta main droite, mon père n'est pas malheureux, je ne suis pas malheureux. Dis ça haut et fort. Dis ça plus fort. Les choses négatives qui arrivent
À ceux qui sont hors de la famille. Ne peut pas m'arriver. Moi qui suis de la famille. Criez fort, my father, my father. Tu n'es pas pauvre. Moi, ton fils Évariste, je refuse d'être pauvre. Dis mon père, mon père. Parle, mon père, mon père. Tu n'es pas pauvre. Moi, Évariste, ton fils, membre de ta famille, je ne suis pas pauvre et je ne serai pas pauvre. Dis mon père, tu n'es pas un père malheureux. Moi, Évariste, ton fils, membre de ta famille, je ne suis pas malheureux et je ne serai jamais malheureux. Dans le nom de Jésus. Ici, c'était 2005. À ce moment, je mangeais comme un fou. Je mangeais ce que je trouvais. Pourquoi? Parce que j'étais plus pauvre que les pauvres. En 2005, je n'avais rien. Parfois, il faut que j'entende que les gens passent pour me demander, tu as mangé, pour qu'ils me donnent. À cause de la mentalité que j'ai eue des gens qui m'ont enseigné. Un jour, je me suis retrouvé sur Éphésiens chapitre 2, 18 à 20. Spécifiquement le verset 19. Ça m'a rendu fou. Vous n'êtes plus ainsi donc les étrangers, ni les gens de dehors. Il dit, vous êtes co-citoyens des saints, membres de la famille. À ce moment, le jour-là, je n'ai rien mangé encore jusqu'au tour de 20 heures, pas là, 20 heures. Et je m'en vais dormir sans rien manger. J'ai dit, ah, Fada, c'est vrai, je ne suis plus un étranger, je suis un membre de ta famille. Hein? Je me souviens, j'ai une famille terrestre. Il y a un mano danukbo, ton hué domé, ton hen nous de l'aime. Bono mana me de lait, bono dieu me de lait. Et tu es un azobo, toi fono, me de lait à dounou, pas de ma dounou. To hué me de lait à dounou, bien ma dounou. To zame, là et deux zame sans manger. Agadonye new. Nous me ouvrir sur ton papa. N'a m'a prouvé nous des moyens n'a me te bedi. Et ma to Sophie. C'est à 2005 que la qualité de mon manger a changé. Jusqu'à l'éternité. Je mange pas ce que je vois ou ce que je trouve, mais ce que je veux. Ma préoccupation souvent c'est, Évariste, tu veux manger quoi? C'est la préoccupation. Tu ne peux rien contre ça là. Même si tu n'aimes pas ça. Si tu n'aimes pas ça, reste comme ça. Si tu es énervé, demeure énervé à jamais. Si tu es en colère, que ta colère là t'attrape, s'assoit sur toi. Tu sais pas où j'ai pris dans ma vie. Hein? Cadre, ce n'est pas ça la solution. Hein? Mais bon, français, dos. Français, le dos. Mais dos, français, le dos. Mais dos, français, le dos là. Français, Ouga. French is Oyibo. Eh? It's true, English is too much. Stop speaking English. C'est ma fille qui m'a vu qu'il y a réunion. Donc on m'a dit de venir réunion. On veut se rassembler. J'ai dit shut up. Le salaire, c'est combien? Ta réunion ne m'intéresse pas. Qui est la tête et qui a la queue? Je m'en fous. Le salaire, combien? Sans salaire, pas de business. Aujourd'hui, tout ce qui ne se passe pas dans
dans la famille que tu as, où tu es né de nouveau maintenant. Tous ceux qui ne se trouvent pas dans cette famille, lève les mains, mais qui se passaient de façon illégale dans ta vie, jusqu'à ce jour qui est déclaré le culte des familles. Tout prenne fin aujourd'hui. Il y en a qui ne sont pas sûrs de quoi manger chaque jour. Même à l'heure où je parle maintenant. Ils ne sont pas sûrs de quoi manger après culte. Ça, c'est l'imposition de Satan. Ça ne vient pas de ton père. Faites cette agressivité que moi j'ai fait en 2005 et qui a changé mon histoire pour toujours. J'ai été à Wuna Chapel. Ça doit être en 2001. Arrivé à Wuna Chapel, j'ai trouvé que tout le monde dans l'église était comme les anges. Tous les hommes, tout propre. La peau brille. Veste née de nouveau. Chaussures bien posées. Ce n'est pas laissez-moi regarder le ciel. Tout s'il y a des chaussures qui laissent-moi regarder. Tu portes ça jusqu'à ce que ça se fatigue et te dit à quoi non à l'autre main. Parce que le chaussure est fatigué et il commence maintenant à intercéder. Quand tu vois un chaussure soulever la tête, il faut comprendre qu'il est dans l'intercession. Pour que son créateur le sauve de ta main. À Kenaland, j'ai vu que tous les hommes étaient comme les fils et les filles du même père. Et j'ai écouté le message de Luc chapitre 15. D'un enfant prodige qui a quitté la maison. C'est quand il a quitté la maison qu'il a souffert. Mais quand il est revenu à la maison, non seulement qu'elle a repris sa place, mais elle a repris ses habits royaux. Et ils m'ont expliqué dans la prédication que quand on revient à la maison, on reprend sa place. J'ai pleuré. J'ai coulé. De début jusqu'à la fin du culte, j'ai coulé les larmes en me regardant comment j'étais. Fada. Je suis déjà revenu à la maison. Pourquoi vivre comme si je suis encore hors de la maison? Ça ne dit rien à beaucoup de personnes. Alors, leur état ne change jamais. Le jour où tu es fatigué d'une chose, la chose aussi va se fatiguer de toi. Dis ça à quelqu'un. C'est le jour là, jusqu'à l'éternité. Maëv, dis ça haut et fort, nous sommes différents. Dis ça. Et nous faisons la différence. Nous sommes dans une ville et dans un pays qui a la capacité de transformer ses habitants à sa main. Otolodo Achemon, Bosga Dion, au vite, Tolo civil, do alors Sutoji, Dejuro, moi un sondoni, moi un dundoni, moi un auto relais meni, moi un zagbezato boni. Mais le jour où tu viens à connaître que nous sommes dans la vie, dans le pays, mais nous ne sommes pas pour ce pays. Tu vas commencer à vivre ton pays dans ce pays. Tu vis ton pays dans ce pays. Lève les mains. Appliquez aujourd'hui la même foi de ton père. Applique la même foi de ton père. Et je vous assure, le témoignage ce n'est pas une semaine après. Le témoignage c'est instantané.
Tu ne dis pas Amen. Parce que nous sommes tournés à la phase de miracle, signe et prodige. Le miracle et les témoignages sont instantanés. Prends ta position, dis mon Père, j'ai vu, tu m'as dit. Je dis parce que tu as dit. Je suis membre de ta famille. À partir de maintenant, je sais ce qui se passe dans ta famille. Pendant que je les mentionne, c'est ces choses seules qui se passent et qui se passera dans ma vie. La vie éternelle. Très fort. Dis ça haut et fort. La vie excellente. Dis ça haut et fort. Dis l'excellence. Très fort. Très fort. Très fort. L'abondance. L'abondance. Les richesses. La prospérité. La faveur en tous égards. La victoire en tous lieux. La paix. La joie. L'argent. L'or. Au nom de Jésus. Ils sont activés. Aujourd'hui. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci.